m'appelle Serge Guérin, je suis un sociologue, je travaille sur le vieillissement, je suis à la fois professeur à l'INSEC Grande École, je suis un auteur, j'ai écrit une quarantaine de livres, et je suis un chercheur, et en même temps j'essaie d'être présent dans la société, et d'essayer, à ma modeste mesure, de faire bouger les lignes et bouger les représentations, en particulier sur la question du vieillissement. Mais du coup, en parlant du vieillissement, on parle des aidants, on parle de la santé, on parle de la prévention, et finalement on parle de ce qui compte le plus, le lien social. Quand le sexe n'a pas d'âge et l'amour non plus, c'est un sujet assez à la fois original et pas du tout. Parce que finalement, qu'est-ce qui intéresse les gens? C'est en grande partie la question du sexe, la question de l'amour, la question de la tendresse, encore une fois la question du lien social, du lien avec les autres. Et finalement, ce bouquin, c'était à la fois pour dire les gens âgés, ils sont comme les autres, ils ont des interrogations, ils ont des pratiques, ils se séparent, ils retrouvent ou ils retrouvent pas, ils ont envie de vivre seuls, ils ont envie de vivre en couple, ils ont envie d'être entre les deux, que sais-je encore. Et finalement, c'est un des grands tabous, la sexualité, et c'est normal d'une forme de tabou, mais c'est un des grands tabous, l'idée c'est, non, les gens à partir d'un certain âge, ça les intéresse plus. Il y aurait vous savez, c'est un peu comme les yaourts, il y aurait une date de péremption. Il y aurait sur le désir sexuel, il y aurait une date de péremption. Non, enfin quand même, après la ménopause, c'est pas possible. Non, enfin quand même, à son âge, il peut plus, et ainsi de suite. Et donc, pour casser un peu toutes ces images négatives, et surtout idiotes, et décalées, et totalement dépassées. Comment j'ai réfléchi ce bouquin? Au début, je sentais qu'il y avait une demande. Plein de gens âgés m'en parlaient. Oh, quand même, vous pourriez aussi parler de ça, et ainsi de suite. Et c'était toujours, puis je l'entendais beaucoup. Et puis, ce qui m'a touché, la première chose, c'est quand j'avais mis en avant la notion de divorce gris. Divorce gris? Ben oui, il y a une proportion de plus en plus importante dans l'ensemble des divorces de gens qui ont au-delà de 50 ans, voire au-delà de 60 ans. Et dans l'imaginaire, c'est, bon, enfin quand même, on divorce pas à 60 ans, on refait pas sa vie à 75. Je dis, bah si, la preuve. Et juste pour marquer les choses, globalement, dans les années, à fin des années 1900, on va dire, à fin des années 96 et autres, globalement, à peu près 15% de l'ensemble des divorces touchaient des gens qui avaient plus de 50 ans. Aujourd'hui, on est plutôt à 40%. Donc juste pour montrer que c'est devenu quelque chose qui concerne tout le monde, y compris des gens plus âgés. Et donc l'idée de départ était un petit peu autour de ça. La deuxième idée, j'ai démarré le livre avec ça, c'est un peu, moi mon système pour fonctionner, bon, j'ai une idée, je regarde évidemment les données, les chiffres, ainsi de suite, et puis je vais voir les gens, je vais discuter avec les personnes. C'est beaucoup une sociologie presque individualiste, une sociologie vraiment d'aller avec les personnes. Je suis plus dans la qualité, dans l'échange, avec plein de chiffres dans tous les sens. Et donc, alors il y a des grands monsieur de ce domaine-là, un des plus connus, c'est Erving Goffman, et j'ai un peu cette approche-là qui est une approche très d'interaction. Finalement, c'est au début, je discute, j'échange, je vois la diversité des situations. Un tel qui me dit, bah, ça fait 15 ans, j'étais avec personne, et puis je suis tombé sur la bonne personne. Je connais ma mère, tu vas pas me croire, à 78 ans, elle est tombée amoureuse. Ainsi de suite, plein de choses de ce type-là. Et donc finalement, je reprends ça un petit peu au début, et de ce qui peut être des exemples, j'en fais non pas des généralités, mais je raconte qu'il y a plein de pistes possibles.